Québec coupe leur prime de réadaptation. Elle s'occupe au total de 200 personnes très lourdement handicapées, des familles qui sont en colère parce que le ministère de la Santé, sans les consulter, les a avisées au début de l'année qu'on allait couper une prime de réadaptation qui leur est vitale. La décision a été reportée au mois de septembre, mais les familles vivent dans l'incertitude. Dans un premier reportage, Sophie Thibault trace le portrait de ces familles d'accueil. Les Proux, une famille d'accueil de Saint-Hubert. 2 enfants à eux et un enfant handicapé dont ils s'occupent sans cesse depuis déjà 4 ans. 1, 2, 3, 4, 5. On doit préserver son identité puisque c'est un cadre de protection de la jeunesse. Appelons-le Michel. Il a fait une encéphalopathie après un arrêt respiratoire à 2 mois. Il est paralysé des 4 membres. Mais il est aussi épileptique. Il est physique, il n'a pas de contrôle de tête, il ne marche pas. Il faut tout faire pour lui. L'alimentation, il est à la purée. Michel exige une attention constante. Une équipe multidisciplinaire le suit de près, mais le centre de jour ne s'en charge que 3 fois par semaine le matin. Ça comprend à peu près 1 heure par repas, seulement pour le faire manger. Ensuite, il y a des exercices d'étirement à faire au niveau des jambes, des bras. C'est beaucoup de travail, d'attention, mais c'est aussi pour les pros une grande valorisation. Ici, la manette. Valorisation aussi pour Nicole Boudreau, qui élève seule ses 3 enfants et à la charge de 2 jeunes atteints de trisomie 21. C'est beau, hein? Ces 2 amours, Steve et Olivier, sont ici depuis 6 ans. Du temps plein pour Nicole. Côté médical, je dois les amener faire de l'ergothérapie, de la physio, de la rhumatologie. J'en ai aussi, puis il y en a un qui fait de cardiologie. Une vie bien remplie, Nicole n'a pas pris de vacances depuis 6 ans. OK, j'aimerais ça, comme les autres, avoir des vacances. Mais des fois, je vais y penser, puis des fois, je vais me dire, mais tu sais, ça fait pitié, les envoyer 2 semaines ailleurs, puis moi, je vais partir, je vais m'enjoyer, tu sais, puis eux autres sont là, tu sais. Quant aux Leblanc, après avoir élevé 6 enfants, ils hébergent 3 handicapés intellectuels et une handicapée sévère. Marie-Hélène, dans le jargon, c'est un cas hors norme. Madame Leblanc préfère ce genre de clientèle aux enfants normaux. C'est tous des problèmes. Tandis que les autres, j'ai pas peur qu'ils aillent jouer dans la rue, j'ai pas peur qu'ils se droguent, j'ai pas peur qu'ils fument. Ils servent comme elle, à 8 heures qu'elle se couche. J'ai pas besoin de dire, Laurence, c'est temps de te coucher. À part, elle va se coucher. Bonne nuit, ma tante, je vais me coucher. Une expérience enrichissante pour les Leblanc qui n'ont pas pris de vacances depuis 22 ans. Ouais, tu m'aimes. Toutes ces familles reçoivent une prime supplémentaire pour chaque cas hors norme qui peut atteindre 300 $ par mois. Une prime dont le maintien est menacé par un gouvernement qui fait le grand ménage. On verra dans le prochain reportage que pour les familles d'accueil, c'est la catastrophe. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est affreux de faire des choses comme ça parce que ils pensent qu'ils nous affectent beaucoup, nous. OK, on est affectés sur un certain côté, mais c'est l'enfant qu'ils attaquent, c'est pas nous. À Oka, le chef Jerry